Ouais, c'est beaucoup sur l'image aussi. Moi, je m'intéresse à ce versant-là. Évidemment, ils veulent gagner, etc. Et bonne chance à eux. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, en fait, et qu'on voit pas, tu vois. Quand tu sais que ça fait des années que Benalla, il essaie de rentrer au PSG, qu'à l'époque, Benalla, il s'est battu avec des proches de Nasser, qui sont les frères Bessédic, dont un des frères Bessédic, l'aîné. J'avais raconté cette histoire-là. Bon, déjà, tu commences à comprendre qu'il y a un problème, quoi, ça va pas bien. Mais Benalla, il aime bien la T'as des chicoterie. mecs autour de lui, mais tu pètes les plombs. Et de son frère Khaled, Khaled, c'est le grand frère. Khaled, je sais pas ce qu'il fait en liberté. Khaled, un jour, il va se faire rattraper, ils vont lui dire, Monsieur Khaled, c'est par ici, là. Monsieur Al-Khalifi, suivez-nous, tiens. Donc voilà, mais les gens vont te dire, machin, Nasser, pour connaître des mecs qui le connaissent, mais c'est pas intimement, c'est pire que ça, sur des détails très intimes, je peux te dire que c'est un mec qui veut se barrer. Il en peut plus. Il en peut plus. Il dort 4 heures par... Il dort pas. Le mec, il a 50 000 trucs à faire. Sa vie, c'est n'importe quoi. Tous les gens qui le connaissent te diront qu'il était plus heureux avant. Mais tu sais que là, le PSG, je te dis, des gens autour de lui qui se sont barrés, des gens très importants. Très, très importants. Et c'est récent? Ouais. Mais oui, mais tu peux pas. Regarde, en fait, il y a un phénomène de cours autour de Nasser. Tout le monde veut parler à Nasser. Tout le monde. Et les mecs, en fait, ils se font passer pour des proches de Nasser pour gratter du pognon, pour ci, pour là. Parce qu'il a choisi un entourage, mais c'est pas un entourage. C'est un sketch. C'est un sketch. C'est un sketch. Pour en connaître certains personnellement, c'est un sketch. Voilà, c'est tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, mais après, tu changeras pas ça, parce que c'est son grand frère qui lui met des gars dans les pattes. Donc en fait, les mecs, ils se niquent tous les uns entre les autres pour avoir les faveurs, entre guillemets, du prince, quoi. Alors que Nasser, c'est même pas un prince, mais voilà, parce que lui, derrière, c'est le lien avec le Qatar, avec le prince. Et t'as des gens français des gens très importants en France, qui vont faire des courbettes à tous ces mecs-là, et donc ça crée une cour délirante. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse. Là, je te parle pas du club, je te parle d'un truc juste politique. Le club, tu le mets à côté. Le club, c'est un outil. Je te parle de ça, moi. Et ça me choque profondément, parce que tu as des gens très importants dans notre pays qui se mettent à quatre pattes pour parler aux proches de Nasser, aux soi-disant proches de Nasser. Aujourd'hui, je te dis, tu as un mec qui s'appelle Imed, il est lourd de voiture, bah ça y est, c'est le nouveau go-to-gay. J'ai rien contre lui. Hein. Tu as un mec, il était vendeur de poulet quand même. Comment il s'appelle? C'est un Égyptien. Parce que son... Non, mais véridique, parce que son frère connaissait. Tu avais un mec qui était gardien d'immeuble, un Palestinien, à Bourizal. Bah, il est là aussi. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Et c'est des mecs qui font des rendez-vous, etc. Mais j'ai rien contre les gardiens d'immeubles, vendeurs de poulet et loueurs de voiture, c'est pas ça la question. Donc, C'est juste que donc tu es en train de ces nous mecs-là, expliquer, t'es en train de